Bonjour tout le monde! Bonjour Bonjour. Sébastien! Bonjour Yazo, bonjour à tous. Ah, comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Les énergies du moment sont douces et calmes. Et puis avec tous les déblayages qu'on fait actuellement, tu sais, avec le défi de Gary, euh, je trouve qu'on commence à créer au-delà de toute l'insanité, le coronavirus, tout ça. Et on arrive enfin à retrouver de l'expansion, on arrive enfin à retrouver de l'espace. Et ça fait du bien de se retrouver dans cet être infini et pas cloisonné comme on a pu l'être depuis quelque temps. Waouh! Ouais, et vraiment avoir cette énergie instoppable qui est le thème d'aujourd'hui. Instoppable, oui. Yeah! Et bon, on est un peu en train de, on est un peu lié à la classe X-Men, le fait de notre conversation aussi. Et je sais que toi, tu as Ouais, fait cette classe aussi d'X-Men. On se connaît ouais. depuis quelques années. Et Oui. qu'est-ce que ça t'a révélé pour toi, au fait, ces outils X-Men, le savoir de je suis X-Men. Ah, bah oui. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a vraiment l'impression de se dire, bah, je suis pas X-Men, j'ai rien de spécial, je vais dans cette classe parce que voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Et la plus grande chose qu'il y a eu dans cette classe, c'était, il y a quelqu'un qui parle la même langue que moi. Et il y a quelqu'un qui décrit exactement comment j'ai fonctionné pendant plusieurs années. Et ça m'a permis vraiment d'avoir cette prise de conscience de pourquoi ça n'a jamais fonctionné pour moi au préalable. Wow. Et, et c'est cette magie après qui s'est invitée après cette classe qui a été pour moi vraiment magique et révélatrice. Euh, Ça m'a permis de retrouver cette énergie et puis vraiment tous ces petits trucs, cette boîte à outils que tu peux avoir durant cette classe, ben, ça te permet vraiment de te réconcilier avec toi-même, de te réconcilier avec les autres. Et ça, c'est vraiment le cadeau ultime. C'est quand tu arrives justement à ne plus être dans cet espace où tu t'arrêtes pas de te juger toi, où tu n'arrêtes pas de juger les autres. Tu arrives enfin à être quelque chose qui ressemble à ce que tu as vraiment envie d'être et qui te Wow. permet vraiment de créer tout ce que tu as rêvé depuis que tu es tout petit et que tu as toujours su que c'était possible et que tes parents, tes amis, la famille et blablabla, les professeurs t'ont toujours dit que c'était pas possible parce que voilà, j'étais pas assez dans le moule à rentrer comme tout le Wow. Oui, tu peux pas faire ça parce que tu n'as pas tous les prérequis. monde. Exactement. Yeah. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'après, enfin, avant de connaître tous ces outils, hein, c'était vraiment un besoin d'avoir une forme de sécurité, d'avoir une forme de reconnaissance, tu sais, d'avoir des diplômes pour pouvoir avoir une légitimité. Il y avait vraiment tout ça, c'était vraiment toujours avoir des étiquettes pour pouvoir définir qui je suis et paraître le plus normal possible auprès. Et ça a toujours été quelque chose de fatigant, ça a toujours été quelque chose qui m'a frustré, qui m'a mis en colère. Donc c'était toujours compliqué, si tu veux, d'avancer en sachant qu'il y avait quelque chose de super potentiel derrière la vitre, mais sauf qu'on te dit que t'as pas le droit d'aller au-delà de cette vitre. Ouais. C'est toujours ce petit garçon qui regardait la vitrine de jouets qui rêvait à aller de l'autre côté et puis à aller juste jouer avec tous les jouets. Et puis on te disait non, qu'il fallait toujours choisir que un truc, qu'il fallait toujours se limiter. Wow. Et Ouais. aujourd'hui, c'est cet espace de se dire, mais je peux tout choisir. Je peux vraiment tout choisir. Je peux vraiment tout être. Et, et souvent, c'est pareil, on te dit toujours, voilà, faut que t'aies qu'un seul choix, il faut que tu fasses le pour et le contre. Mais aujourd'hui, je me dis, moi, mais je peux tout choisir, j'ai pas besoin de me limiter à un seul choix. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce pourquoi est-ce que quelqu'un de normal se limiterait à une seule possibilité, à une seule action, alors qu'il pourrait vraiment être cet espace de tout avoir?
Ouais. Et en tant qu'X-Men, au fait, tu as tout le temps tout dans ton percevoir. Et c'est là aussi souvent qu'on se dit, ah non, non, mais tu dois te concentrer sur un truc. C'est pas OK d'avoir tes pensées tellement dispersées ou ton percevoir tellement dispersé. Je vais te donner juste un exemple. Je m'étais toujours donné tort parce que je procrastine à fond. Et que j'avais la pensée qu'il fallait à tout prix, qu'il fallait qu'il y ait le calme total, l'ordre total tout autour de moi pour pouvoir commencer à créer quelque chose. Et, et alors que j'avais toujours des idées, tu sais, qui pétaient, qui pétillaient partout, dès que je me mettais dans cet espace, tu sais, propre, cloisonné, silencieux, et que je me mettais devant la feuille pour rédiger l'idée qui avait l'air extraordinaire dans ma tête, hein, et ben là, c'était la page blanche. C'était Wow. vraiment la page blanche. Et, et qu'est-ce que ça a été, si tu veux, un soulagement pour moi d'apprendre que bah, mon bordel, il a un sens. Et que c'est vraiment dans cet espace-là, au final, que je peux me ressourcer, que je peux commencer à créer. Donc, waouh, combien de couches de culpabilité j'ai laissé, comment dire, filer à ce moment-là pour commencer à arrêter de me dire, bah, écoute, si je suis plus performant dans les 5 minutes avant de faire une prestation, ben voilà, je vais pas arrêter de me prendre la tête 15 jours avant parce que, oh, moi, j'ai pas travaillé aujourd'hui sur ce sujet, j'ai pas travaillé aujourd'hui sur T'es mauvais, 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 Sébastien. J'ai arrêté de fonctionner à partir de cet espace-là et je gagne du temps. Tu gagnes un temps fou. Ouais. Ouais, waouh, ouais, j'adore ça parce que à l'époque aussi, quand je travaillais avec des enfants, mais aussi pour moi-même, en fait, je voyais aussi combien de temps on perd, en fait, à aller contre. Et coucou tout le monde, il y a Sophie qui lui dit coucou les magnifiques, il y a Stevou aussi, Coucou! bonjour. Euh, Parce que, en fait, on pense qu'on doit le faire dans une certaine ordre ou dans une linéarité au lieu de vraiment reconnaître qu'en tant qu'X-Men, combien est-ce que tu es conscient, en fait, du rythme et quand l'énergie est vraiment là pour mettre en place tes idées ou faire les choses quand ils doivent être faites. Et parfois, c'est juste avant euh, la date de fin, quoi, la date Mm. finalisante. Ouais, et c'est tellement plus joyeux d'être dans ces espaces et de pouvoir vraiment tout transformer. Parce que il y a aussi ça, toutes les limitations que tu as sur le fait que tu peux pas changer, transformer les choses, que tu peux pas contrôler le temps, la météo, des trucs de ce genre-là. Et quand te rends compte que, je vais te raconter je vais te faire rire, mais après la classe X-Men, euh, à un moment, on discutait avec quelqu'un, je fais, bah écoute, je vais te commander du beau temps pour 15 heures, et alors que c'est vraiment gris, il pleuvait et autres. Et à 15 heures, on a eu le soleil qui est sorti. Et Yeah. c'est justement cet espace d'arrêter de se dire que c'est pas possible. Et c'est aussi cet espace de se reconnaître qu'on a été acteur dans ce changement. Car c'est pareil, avant, quand tu te retrouvais à créer de la magie dans ta vie, enfin, pour moi en tout cas, c'est plus mon expérience. J'ai plutôt tendance à dire oui, c'est le fruit du hasard, il y a une bonne étoile qui veille sur moi. Et je reconnaissais pas finalement ce que j'étais capable de créer de façon différente et en dehors de tout ce qu'on m'a inculqué depuis que je suis tout petit. Donc Wow. cette classe m'a permis de retrouver vraiment me reconnecter à cette créativité de l'enfant. Et Vraiment j'adore cette comme tu dis, en créativité. fait, aussi, quand je t'entends parler, il y a aussi pas de signification, c'est juste quelque chose de bon, on va demander ça, on va pas rester figé dans le fait qu'il va faire mauvais, non, on commande du Oui, beau temps. Et après, oui. c'est un peu comment les enfants le font, Mm. et combien de fois, en tant qu'adulte, on se dit, ah non, ça n'a pas marché parce qu'il fait cela, ou parce que ça peut pas, c'est pas possible. Et ils font ça, eux, de façon tellement naturelle, c'est tellement un jeu, c'est tellement joyeux pour eux. Voilà, c'est ça que j'aime dans tout ce que j'ai fait, hein. Parce que là, vraiment, comme je te l'ai dit souvent, le point de départ, c'est quand même la classe Wild West for You qu'on a fait ensemble, qui était vraiment l'une des premières classes qui m'a propulsé parce que j'ai fait un bon quantique avec Wild West for You.
Et la classe X-Men que j'ai fait 2 ans après, euh, ça a été encore l'exploration d'un autre espace de moi-même qui n'était pas encore allumé. Et c'est comme si finalement, à un moment, tu as le tableau qui est complet et que tu te dis, ça y est, maintenant je sais que je peux faire ça. Maintenant, je peux créer ça. Wow. Maintenant, j'ai cette possibilité, j'ai cette puissance, j'ai cette capacité à le choisir dans ma vie. Et j'adore comment tu dis ça parce que c'est un truc aussi que j'ai beaucoup vu dans les classes X-Men, en fait, les adultes et les enfants, mais une fois, quand tu les allais, au fait, de ce point où tu te dis je peux pas, ou je suis tort, ou ça fonctionne pas avec moi ou avec mon corps, une fois que ça, c'est un truc où on défige et on se dit ah, mais attends, est-ce que c'est un tort ou est-ce que c'est en fait quelque chose d'autre? Ah bon? Mais en fait, c'est comme si tu mets des nouvelles lunettes et tout Oui. change. Tu vois, quand tu portes pas de lunettes et tu vois rien, une fois tu mets tes lunettes et tu te dis, ah, mais attends, c'est un tout autre monde. Et je me souviens de cette première classe X-Men, entre autres. C'est que après cette classe, j'étais comme un gosse dans la rue en disant j'ai des super pouvoirs, j'ai des super pouvoirs. Et c'était tellement bon, si tu veux, d'être dans cet espace de légèreté, de laisser être. Et c'est vraiment ça, ce cadeau de tout ce qu'on peut faire. Et c'est tellement au-delà du livret qu'on peut avoir durant ces formations. Ça va tellement au-delà de ce qui est simplement dit dans ces formations. C'est tout ce que ça peut créer au-delà de cet espace de classe, de ces séminaires. Wow. Et c'est ça la véritable invitation à tout ceci. Euh, S'il n'y avait pas eu à un moment ce petit déclic qui disait, ouais, je vais choisir cette classe, euh, sans que ce soit quelque chose, si tu veux, de mentalisé, sans que ce soit quelque chose de réfléchi, parce que si j'avais laissé un moment ou un autre le mental me dicter ma conduite, je l'aurais pas faite. Et waouh, j'aurais pas connu la possibilité d'avoir encore plus de liberté et encore plus de moi. Wow. Donc si vraiment il y a quelque chose que j'aimerais que les gens ressortent de cet échange que nous avons ensemble, et je te remercie pour ça, Yasdara, c'est vraiment se faire confiance à cette petite étincelle cette petite lampe qui s'allume par moment et qui dit, waouh, ça a l'air chouette, et juste foncer sans réfléchir, sans, en laissant tomber toutes les barrières de distance, de ceci, de cela, ou de je suis pas ceci, je suis pas cela, de toutes les définitions, de tout à quoi on peut se raccrocher dans notre vie pour ne pas avancer, ne pas agir, ne pas se lancer. Parce que dans cet court espace où on a eu cette petite lumière qui s'est allumée, cette prise de conscience qui est apparue, on a déjà détecté la possibilité que va créer le futur de notre choix. Et c'est ça que j'adore. Wow. Et j'avais une conversation aussi je pense cette semaine aussi, j'entendais Diva Diaz qui a commencé en fait les classes X-Men aussi avec Harry, qui parlait de ça au fait en tant qu'X-Men. Une fois que tu demandes quelque chose ou que tu mets ton attention pour quelque chose, c'est là où tu le crées déjà. Mm. Et la plupart de nous, en fait, on le reconnaît pas et après on va le détruire et on va le reconstruire, on va le détruire, on Mm. va le reconstruire au lieu de vraiment énergétiquement reconnaître que waouh, une fois que tu mets ton attention, que tu le demandes, c'est là où ça commence. Et là où tu devras commencer à voir, OK, qu'est-ce que je peux contribuer maintenant à ce projet, à ce truc, à cette relation qui va commencer à agrandir ça et à le mettre vraiment en place. Oui, Il y a quelqu'un qui nous dit ici, oh là là, oui, ouvrir les possibilités et savoir que l'on se trompe jamais, en fait. C'est juste un choix. Merci, j'adore l'idée des instoppables. oui, instoppable. Il y a pas de petit, de grand choix. Moi, c'est ce que je retiens le plus de tout ce que j'ai pu côtoyer à ce moment, hein. Il y a juste des choix, des possibilités, des contributions et encore d'autres choix derrière, encore des possibilités, encore des contributions, encore des prises de conscience. Et voilà, c'est vraiment redevenir ce petit enfant qui aime jouer, qui pose des questions et qui s'émerveille aussi des choses, parce on a appris même à ça, à nous restreindre. On peut redécouvrir un arc-en-ciel tous les jours pour la première fois si on le choisit, tout simplement, rien que ça.
Waouh. Ah! Ah! Mmh. Merci. Merci pour tes choix aussi parce que voilà, pour les gens qui ne connaissent pas ou voilà, Sébastien, je te connais, je pense, depuis 4 ans, un truc Oui, comme tout ça, à 4-5 fait, ans et de tout à voir fait. aussi tous ces choix au fait d'un homme, super, comment ça se dit? Shy, qui était vraiment, Oui, très je me timide souviens. dans tous les choix que tu as fait et vraiment tu commençais à dire: «Ah non, non, mais en fait, je veux faciliter des choses, je veux me mettre, en avant, je vais commencer à faire des vidéos, je Mmh. commence à chanter». De Oui, fait, oui, beaucoup de oui. choses, que tu choisis, que tu as choisi et de voir ça, c'est tellement génial, en fait. Et ben, en tout cas, ça a été vraiment toujours des rencontres, comme bah déjà, il y a toi dans cette première rencontre avec Fridays for You qui a été ce déclencheur. Mais c'est vraiment un cadeau de pouvoir rencontrer des gens dans ta vie qui te permettent de te faire comprendre que tu peux choisir plus et que t'as pas à te limiter au plus petit, au plus petit espace de ta vie. Tu peux toujours choisir plus et toujours plus et c'est ça qui est magique. Ouais. Donc cette Mmh. classe ce sont vraiment des classes qui sont des cadeaux pour pouvoir se choisir soi et vraiment, on peut vraiment pas savoir ce qui va se passer durant une classe. Donc, que tu la Non, fasses une fois, 10 fois, tu vas toujours explorer quelque chose encore de différent, encore un nouvel espace, encore plus de grandeur et encore plus de toi dans cet espace-là. j'adore. Ouais, parce que fait, cette classe d'une journée aussi, elle s'appelle, «Les possibilités inexplorées» Oui. et comme tu dis, tu vois, c'est toutes les possibilités qui ne sont pas encore explorées, en fait, c'est chaque fois nouveau. Et c'est vraiment aussi, tu vois, parfois on prend des classes parce qu'on est à la recherche d'une réponse. Et ici, Mmh. c'est vraiment une journée d'invitation de commencer à voir, ok, mais waouh, qu'est-ce que tu as décidé qui était souvent un problème ou que tu dois changer, qui est au fait une possibilité qui est inexplorée. Ça peut être avec ton corps, ça peut être avec des choses que tu te dis, ah ouais, mais moi je fonctionne pas comme ça ou je comprends pas cela. Bon, certaines personnes qui ont des enfants ou des personnes autistes dans leur vie ou Oui. TDAH, TDA, en général, tu ne les as pas autour de toi juste parce que toi, tu n'es pas ces choses-là. Donc, Oui. si tu commences à explorer où est-ce que nous, on a tout ça et qu'est-ce qu'on peut faire avec cela qui est au-delà et hors de cette réalité, en fait. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai toujours eu énormément à mon cabinet de personnes qui étaient Asperger, TDA, TDAH, HP et je savais pas vraiment pourquoi j'attirais ces personnalités-là juste avant la classe X-Men et c'est tellement chouette aujourd'hui aussi de pouvoir partager avec eux, ben, toutes ces expériences, toutes ces prises de conscience, tous ces outils, qui leur permettent vraiment bah, d'étendre leur créativité. J'ai plein d'exemples de gens qui ont arrêté d'être dépressifs, heu, qui qui vraiment pensaient qu'ils n'avaient rien, aucune habilité, aucune capacité dans la vie et qui sont révélés avoir de super talents de dessinateurs, de peintres, de chanteurs et qui aujourd'hui s'amusent parce qu'ils disent: «Ben voilà, je peux choisir, au-delà de tout ce qu'on m'a appris depuis que je suis petit». Ouais. Waouh. Ah, alors, le 2 mars, Oui, 2 on, mars. on va créer quelque chose de merveilleux parce qu'il y aura en fait la classe X-Men d'une journée en simultané à Avignon et à Lyon, mais aussi si tu te dis oh non, je veux vraiment partager cette journée, alors tu peux aussi juste être chez toi à la maison et nous rejoindre de la maison. Tout à fait. Euh, c'est une classe avec un manuel Mmh. et qui prend toute une journée en fait où on va explorer plein de nouvelles possibilités, où vous recevez aussi plein d'outils pour commencer à regarder aussi waouh, quelle projection, quelle attente est-ce que tu as mis sur toi comme des manteaux qui te permettent pas, en fait, d'avancer, de créer des choses différentes. Il me semble qu'il y a juste un prérequis pour cette classe?
Il te Oui, fallait une classe classe de barre. une base. Et ça, c'est quand même un super cadeau d'avoir accès à une masterclass avec le prérequis des bases. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel parce que du coup, vraiment, elle s'adresse à énormément de personnes. Oui. Et Donc, aussi, donc, voilà, comme tu disais aussi dans ton cabinet, parfois tu auras voilà, tu auras un cabinet où il y a plein d'enfants ou des personnes qui viennent qui fonctionnent différents. Et aussi, qu'est-ce que cette classe peut ouvrir pour toi si tu travailles en fait beaucoup avec des personnes qui ont eu des étiquettes, qui se jugent beaucoup. Euh, Parce qu'avec chaque classe, en fait, pour moi, ce que ça a toujours permis avec les classes que je faisais, c'était que ça commençait à ouvrir mon percevoir. Et donc, chaque fois quand je rentrais à mon cabinet ou l'école où je travaillais, je me disais, oh waouh, au fait, en une fois, je vois plein de choses au fait, que je voyais pas avant, mais que personne d'autre peut voir que moi. Oh, maintenant, quoi d'autre? Et donc aussi, avec toutes les techniques avec lesquelles je travaillais déjà, ça a tellement permis, au fait, de commencer à grandir cela. et c'est génial parce que quand tu es justement dans ton cabinet et que tu facilites la personne qui est en face de toi, tu te facilites en même temps, c'est quand même extraordinaire. Parce que tu vas explorer, encore une fois, différents espaces, euh, parce que la personne est venue et a apporté, comment dire, une pièce de sa vie et ça résonne en toi et ça te fait voir encore les choses de façon différente. Voilà, je peux rien dire de plus, mis à part que c'est un cadeau vraiment d'avoir accès à ces classes-là, à ces possibilités et voilà, on en demande toujours et encore plus. Ouais. Mmh. Merci Sébastien Merci Yazidara. et merci à vous tous. Et bon, si vous voulez plus d'informations, regardez dans le message, il y a tous les liens requis pour nous rejoindre ou contacter Sébastien ou Cathy Oui, Merlet, tout à fait. euh, qui se trouvent à Lyon et à Avignon. Et comme ça, on peut vous fournir toutes les informations requises. Tout à fait. Ciao Sébastien. Belle journée à toi. À Ciao. bientôt. Au revoir à tous.